Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Ça faisait un petit moment que j'avais pas posté, mais pas de panique, je suis de retour. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est un peu tabou pour plusieurs personnes, que ce soit femmes ou hommes, mais surtout pour les hommes. J'aimerais parler des femmes qu'on fait culpabiliser et des femmes à qui on fait croire qu'une femme qui aime l'argent n'est pas une vraie femme. Une femme qui aime l'argent est une mauvaise femme. J'aimerais parler de ces femmes-là. Pourquoi? J'aimerais aborder ce sujet plutôt. Pourquoi? Parce que selon moi, il est important qu'une femme aime l'argent, d'accord? Si tu es une femme, tu n'as pas le droit d'aimer l'argent, tu dois aimer l'argent. Pour toutes les personnes qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis, sachez que honnêtement, je m'en fiche, d'accord? Je me sens pas obligée. En fait, je me dis pas que tout le monde doit être d'accord avec ce que je dis, avec ce que je pense. Et je respecte votre opinion, qui n'est pas du même avis que la mienne, d'accord? Mais je m'en fiche, honnêtement. Donc les commentaires, tout ça, parce que j'en reçois souvent, surtout des hommes qui commentent mes vidéos. Il faut savoir que ces hommes-là, la plupart, regardent quand même jusqu'à la fin de mes vidéos. C'est flatteur. Et m'envoient aussi des messages de haters sur Instagram des fois. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Vraiment, je m'en fiche, sachez-le. Et pour les femmes aussi qui sont pas d'accord, etc., je respecte votre opinion si c'est fait dans le respect, etc. Mais quand c'est pas en accord avec ce que je pense, je m'en fiche. C'est comme les personnes qui sont d'accord avec moi, bienveillants, qui mettent des commentaires positifs, qui m'envoient des messages pleins d'amour. Je leur donne aussi plein d'amour. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, juste, je vous ignore. Sachez-le, je tenais à le préciser. Alors, je disais, donc je voulais parler de ces femmes-là parce qu'il y a énormément de femmes à qui on fait croire que aimer l'argent, c'est mauvais. Et je trouve ça totalement hypocrite parce que pourquoi les hommes de nos jours aiment l'argent plus que les femmes? Mais c'est pas mal vu quand c'est les hommes qui aiment. Mais quand une femme aime l'argent, c'est mal vu. La femme, c'est une mauvaise femme. La femme, c'est pas une bonne femme. Pourquoi ce point de vue? Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que de notre génération, il y a de moins en moins d'hommes, d'accord? Et plus il y a de femmes qui aiment l'argent, plus ils se sentent menacés parce qu'ils n'ont pas du coup cet argent à donner à ces femmes qui en veulent. Donc ils font croire que du coup les femmes qui aiment l'argent, ce sont des mauvaises femmes pour qu'elles culpabilisent, pour qu'elles n'en demandent pas, etc., etc. Ces gens-là, il faut les ignorer. Ceux qui vous disent que aimer l'argent c'est mauvais, il faut les ignorer parce que c'est totalement faux et c'est totalement hypocrite. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous, on s'offre ce qu'on veut avec quoi? Avec l'argent. On paye notre loyer avec quoi? Avec l'argent. On se fait des cadeaux avec quoi? Avec l'argent. On fait plaisir à notre entourage avec quoi? Avec l'argent. On mange grâce à quoi? Grâce à l'argent. On peut s'offrir tout ce que l'on veut grâce à quoi? Grâce à l'argent. D'abord grâce à Dieu et ensuite grâce à l'argent que Dieu nous donne. Donc c'est totalement hypocrite de dire que aimer l'argent c'est mauvais alors que nous vivons tous grâce à l'argent, que ce soit homme ou femme. Donc je comprends pas pourquoi vouloir faire... Moi, j'en ai fait partie aussi. Vraiment, je vais être transparente avec vous. Avant, j'ai toujours aimé l'argent. J'ai toujours été dans l'indépendance, dans les business, dans l'entrepreneuriat, etc. Parce que j'aimais l'argent. J'aimais faire toutes ces choses-là en rapport avec l'argent. Et à un moment, on me faisait croire, on a réussi à me faire croire qu'une femme qui était matérialiste, comme ils le disent, c'était mauvais. Alors qu'en réalité, j'ai compris avec le temps, quand j'ai vu quel type de personnage tenait ce genre de discours et quel type de personnage ne tient pas ce genre de discours, j'ai compris qu'en réalité le problème ce n'était pas la femme qui aime l'argent, mais la personne à qui cette femme fait savoir qu'elle aime l'argent. Vous comprenez ou pas? La situation financière de la personne à qui cette femme fait savoir qu'elle aime l'argent. Je l'ai compris avec le temps. Donc, vraiment les girls, je m'adresse aux femmes là. Sachez qu'en tant que femme, vous devez aimer l'argent, d'accord? C'est pas vous avez le droit, non, vous devez aimer l'argent. On doit aimer l'argent même plus que les hommes. Parce que nous les femmes, on doit s'entretenir, on doit se faire belle, on doit prendre soin de nous. On a beaucoup plus de choses à faire niveau esthétiquement parlant ou même personnellement parlant. On a beaucoup plus de choses à faire que les hommes.
Donc, on doit aimer l'argent parce que tout ce qu'on doit faire, on le fait avec l'argent. Et les hommes aussi, ils ont le droit d'aimer l'argent et ils doivent aimer l'argent aussi. Mais nous, les femmes, plus. Donc, c'est normal que les femmes aiment l'argent plus que les hommes. Il faut arrêter de faire culpabiliser ces femmes-là. Alors, il faut savoir que les hommes, ils veulent des femmes qui s'entretiennent, qui prennent soin d'elles, qui sont propres, qui sentent bon, qui sont belles, comme des poupées, bien habillées. Mais tout ça, là, faut pas oublier que ça vient avec l'argent. Donc la femme, elle se paye tout ça avec l'argent, etc. Les hommes veulent cette femme-là, donc qui prend soin d'elle, qui fait attention à elle, qui se fait belle, qui s'habille comme une poupée, etc. Et une fois qu'ils ont cette femme, quand ils vont voir tout ce qu'elle dépense, etc., du coup, pour être justement comme ça, ils vont avoir peur. Ceux qui ne sont pas capables. Je ne parle pas de tous les hommes, hein, d'accord, mais je parle d'une très grande majorité d'hommes. Ceux qui ne sont pas capables vont se sentir menacés. Ils vont avoir peur et ils vont dire mince, en fait, pour faire tout ça, elle avait besoin de tout cet argent. Bon, je l'ai aimée comme ça, mais vas-y, je vais essayer de la changer. Je vais la rendre un peu, je vais essayer de la rendre un peu plus. Elle fait moins attention à elle, elle dépense moins, etc. Comme ça, elle m'en demande pas trop. Et ces hommes-là vont faire culpabiliser les femmes et ils vont les manipuler, leur faire croire que une femme qui aime l'argent, c'est mauvais. Alors qu'en réalité, une femme qui aime l'argent, c'est une femme qui aime prendre soin d'elle, qui aime se faire belle, qui aime s'apprêter, qui aime faire plaisir à elle et à d'autres personnes. Une femme qui aime l'argent, c'est une femme qui aime vivre, tout simplement. Et c'est illogique de reprocher à une femme de vouloir prendre soin d'elle et de vouloir vivre. Comme je vous ai dit, ce genre de propos, il n'y a que les clochards qui tiendront ce genre de propos. Vraiment, sachez-le, moi je vous le dis, il y a seulement les clochards qui tiendront ce genre de propos. Quand je dis clochard, je ne parle pas de la situation financière forcément. Oui, je parle de situation financière quand on parle de quelqu'un qui ne vaut absolument rien de sa vie, qui passe ses temps à jouer à des jeux vidéo, qui a pas de situation, qui a pas de travail, qui fait rien. Oui, là, ça c'est des gros clochards. Mais je parle pas de riches ou qui a un salaire normal, blablabla. Quand je dis clochard, je parle de ceux qui sont incapables. Donc, que ce soit un riche ou un mec qui gagne un salaire normal, celui qui a une mentalité de détraquer va vouloir faire complexer la femme, va vouloir faire culpabiliser la femme d'aimer l'argent. Alors que eux-mêmes, quand ils choisissent leur partenaire, ils choisissent toujours celle qui est bien habillée, bien apprêtée, comme une poupée, qui prend soin d'elle, qui se maquille, qui est matérialiste, qui a du matériel, qui a des trucs de luxe. Mais quand, du coup, après, faut participer, là, ils changent de discours. Ah, mais c'est mauvais, une femme qui aime ça, qui aime ci. Vraiment, c'est un sujet qui me met hors de moi parce que j'ai vu le vice de ces clochards, d'accord. J'ai vu le vice de ces clochards et du coup, j'arrive tout simplement plus à accepter le fait. Donc, je disais que je n'arrive plus à supporter de voir des incapables et des clochards qui justifient leur manque de virilité avec le fait d'être tombés sur des mauvaises femmes quand ils tombent sur des femmes qui aiment ce qu'une femme a le droit d'aimer, non, pas le droit, ce qu'une femme doit aimer. Je suis désolée, mais pour une femme, c'est primordial d'aimer l'argent parce qu'elle prend soin d'elle. Une femme, c'est censé être propre, c'est censé être féminine, c'est censé prendre soin d'elle, c'est censé être bien habillée, c'est censé s'offrir des cadeaux, elle doit aimer l'argent. C'est primordial. Tu es une femme, tu dois aimer l'argent. Si tu es avec quelqu'un qui te fait croire que aimer l'argent c'est mauvais, c'est un clochard. Quitte-le. Quitte-le. Ça servira à rien de me dire ah mais pourquoi pousser les gens à quitter nanani, nanana, ce genre de commentaires j'en ai déjà reçu. Sachez que je m'en fiche, ok. Je m'en fiche de ce genre de commentaires. Moi je donne de bons conseils. Je donne les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand je tombe sur ce genre de clochard, d'accord. Donc si vous êtes avec une personne qui vous fait croire que aimer l'argent c'est mauvais, c'est que cette personne n'est juste pas capable de vous donner ce que vous méritez. Du coup, au lieu d'assumer en disant chérie, désolée, je suis un clochard, je suis pas capable de t'assumer comme je dois t'assumer, je suis pas capable de t'offrir ce qu'un homme doit offrir à une femme. Au lieu de dire ça, il préfère dire tu demandes trop, t'es pas une vraie femme, t'es matérialiste. En fait, c'est vraiment un sujet qui m'énerve parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui sont dans ce genre de situation et qui se font avoir. Et j'arrive pas à... Vraiment, j'arrive pas. J'arrive pas à accepter ça. Donc, j'espère que
ceux qui sont dans ce genre de situation tomberont sur ma vidéo et que vous allez prendre en compte mes conseils et ce que je dis, que vous allez enfin ouvrir les yeux. Les girls, on est des milliards et des milliards sur cette terre, d'accord? Votre partenaire, c'est sûrement pas le premier et sûrement pas le dernier. Même si c'est le premier, ça sera sûrement pas le dernier. Donc si vous arrêtez la relation avec cette personne, vous allez sûrement en rencontrer d'autres. Vous allez sûrement en fait, fermer une porte qui n'est pas faite pour vous, qui ne vous convient pas, c'est ouvrir une porte qui sera meilleure pour vous. Donc pourquoi quand une personne, au lieu de vous faire vous sentir spécial, vous faire sentir femme, préfère vous faire sentir comme une mauvaise femme, une bonne à rien, celle qui demande trop? Pourquoi quand on tombe sur ce genre de personnes, on passe simplement pas à un niveau supérieur? En fait, il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont elles prennent soin d'elles, elles sont très belles, elles s'habillent bien, elles ont des beaux objets de valeur, de luxe, etc. Et un homme, pratiquement tous les hommes vont préférer ce genre de femmes, vont essayer d'avoir ce type de femmes alors qu'ils ne sont même pas à la hauteur ni au niveau pour ces femmes-là. Et pour ceux qui réussissent, ils sont là, ils ont des femmes là, et ils vont essayer de descendre les femmes à là. Ils vont aller vers les femmes qui sont comme ça pour ensuite essayer de les mettre là. Mais pourquoi ils vont essayer de vous mettre là? Parce que vous avez trop d'avance par rapport à ces personnes-là. Donc ils se sentent menacés. C'est décomplexé ce genre de personnes. Donc vu qu'eux ils sont là et que vous êtes là, cette personne aura besoin que vous soyez au même niveau que lui pour que cette personne puisse avoir confiance en elle. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Du coup, eux, ils vont vouloir des femmes là, mais pour qu'au final, après, ils essayent de les faire descendre à là, en leur faisant croire que être là, c'est mauvais. Alors qu'en réalité, ils vont vous dire, aimer l'argent, c'est mauvais, être matérialiste, c'est mauvais, blablabla, blablabla. Mais alors pourquoi il est venu vers vous? Pourquoi les hommes généralement se dirigent vers des femmes matérialistes? Et même les hommes qui tombent sur des femmes ultra simples, la plupart du temps, elles se font tromper, pas tout, hein, venez pas marceler et tout, je parle pas de 100% toutes les personnes sont pareilles, non, mais une grande majorité l'est, d'accord? Et il y a des hommes, ils sont avec des femmes ultra simples, mais ils finissent par les tromper par des femmes qui sont totalement différentes de leurs femmes à eux. Et généralement, ce sont ce genre de femmes. Parce qu'ils savent que être une femme, c'est être matérialiste, c'est aimer l'argent, c'est aimer prendre soin d'elle. Ils ont besoin que la personne soit à son niveau pour avoir plus confiance en eux. Mais en fait, pour avoir plus confiance en vous, allez travailler, faites de l'argent comme les vrais hommes. Enfin, je sais pas, assumez votre rôle d'homme, soyez viril. Au lieu de vouloir mentir à d'autres personnes, leur faire croire que la manière dont ils pensent, c'est mauvais, ce qu'ils aiment, c'est mauvais, etc., etc. Ça sert à rien de venir commenter mes vidéos en disant oui, mais faut pas faire des vidéos comme ça parce que tu as eu une mauvaise expérience, blablabla, blablabla. C'est pas une haine que je suis en train de déballer, c'est juste que moi, vu que je suis déjà tombée dedans, je veux prévenir d'autres femmes pour qu'elles ne tombent pas dedans. Donc, c'est pas en mode oui, t'as eu une mauvaise expérience une fois, nanani, nanana. Je m'en fiche, ne venez pas commenter. Ce genre de commentaires, ça sert à rien de les mettre sous mes vidéos parce que je m'en fiche, je les prends même pas en compte. Parce que vous savez pas qu'il y a des femmes qui ont besoin d'entendre ça. Et je le sais. Il y a des femmes qui ont besoin d'entendre une personne qui dit ce qui serait le mieux pour eux, ce qu'elles doivent faire, ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut pas accepter, et ce qui est normal et pas normal. Donc c'est pas en mode j'ai eu une mauvaise expérience, du coup j'ai débloqué une haine envers les hommes. Non, j'ai débloqué une haine envers les manipulateurs qui manipulent les femmes, qui leur font croire que c'est des mauvaises femmes parce que ce sont juste des femmes. Aimer l'argent, être matérialiste, c'est être une femme, et on leur fait croire que ce sont des mauvaises femmes. Ça, je peux plus accepter, d'accord? Donc vos commentaires là, à 2 balles, vraiment, sachez que du plus profond de mon cœur, avec tout le respect, je m'en fiche. Donc oui, j'ai la haine contre les incapables qui veulent des vraies femmes, des femmes de valeur, des femmes qui ont la belle vie, qui s'offrent ce qu'elles veulent, qui se font plaisir, pour au final leur voler cette féminité, d'accord?
Oui, j'ai la haine contre ces incapables-là. Ces incapables qui veulent des femmes qui sont à un niveau plus haut que eux pour après essayer de les rabaisser à leur niveau en fait. Oui, ceux-là, j'ai la haine contre eux. Ces manipulateurs et ces incapables qui brisent des milliers de femmes, qui détruisent des femmes, oui, eux, j'ai la haine contre eux. Moi, personnellement, j'ai pas été brisée ni détruite parce que heureusement, je savais ce que je valais. Mais je sais qu'il y a plein d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce genre de choses. Donc, mes girls, s'il vous plaît, si vous vous empêchez d'aimer ce que vous devez aimer par rapport à des vieilles crapules qui vous font croire que vous n'avez pas le droit d'aimer de telle et telle chose, d'aimer l'argent, etc., ne cessez pas d'aimer ce que vous devez aimer, l'argent, le matériel, etc. Juste cessez d'aimer cette personne, cessez de donner de l'importance à cette personne. Si une personne rentre dans votre vie, alors que cette personne sait très bien qu'elle n'est pas à votre niveau, que vous êtes trop élevé pour cette personne, la personne en est conscient et il force quand même pour vous avoir. Et une fois qu'il vous a eu, il vous demande de vous rabaisser à son niveau. Dites-lui simplement, je vais pas me rabaisser à ton niveau, mais maintenant que tu m'as montré que tu es trop bas pour moi, je vais juste aller vers quelqu'un qui est à mon niveau. Toi, tu mérites quelqu'un qui est à ton niveau. Vous comprenez ou pas? En fait, les hommes, ils veulent des femmes là et ils veulent les mettre là. Mais si tu es là, ne va pas chercher des femmes qui sont là, cherche directement des femmes qui sont là, ok? Mais de nos jours, c'est tellement rare, de nos jours, c'est tellement les femmes qui sont plus à un niveau élevé que les hommes. Et même si vous n'êtes pas d'accord, je m'en fiche, c'est la vérité. Regardez de nos jours, pratiquement toutes les femmes travaillent, énormément de femmes sont indépendantes. Il y a énormément de femmes qui assument leurs hommes, leurs copains, leurs maris, parce qu'elles sont plus capables que leurs hommes. Les hommes de nos jours, pas tous, mais énormément d'hommes de nos jours ne servent plus à rien. Ils veulent tous des femmes qui servent à quelque chose, des femmes là. Et le pire, vous savez, c'est quoi? C'est qu'il y en a, ils vont vous reprocher d'aimer et de vouloir quelque chose que vous devez aimer et que vous devez vouloir en tant que femme. Mais ces hommes-là, eux-mêmes, aiment ces choses-là. Pour vous donner un exemple, je parlais avec un homme à l'époque, il y a plusieurs années de là. Euh, il me faisait ce genre de remarques. Ah, mais quand je m'achetais des trucs de luxe et tout, mais avec mon argent, c'est ça le pire. Une fois, je lui avais dit, parce que moi j'étais dans le business, etc. et tout, pendant que lui chômait, je travaillais énormément et je gagnais énormément d'argent. Donc je lui avais dit, à mon jeune âge, hein, et je lui avais dit, maintenant que je peux me permettre, je vais aller m'acheter un sac Yves Saint Laurent et tout, genre j'ai envie de m'offrir un petit sac. Et il m'a dit, moi je t'avais aimé pour ta simplicité et tu commences à devenir matérialiste. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est mon argent. Non mais c'est en fait, quand j'y pense, c'est tellement drôle. Et sur le moment, en fait, ça m'avait dégoûté. Et non, mais c'est honteux. Vraiment, il a osé me dire que j'étais matérialiste parce qu'avec mon argent, je voulais m'offrir un sac de luxe, sachant que lui, je ne lui demandais rien parce que je savais qu'il était incapable. C'était une erreur de ma part, mais c'est pas grave. C'était une première vraie relation que j'avais eue. C'était, voilà, je m'y connaissais pas trop, etc. Donc c'est pas grave. En soi, c'est pas quelque chose que je regrette parce que ça m'a beaucoup appris, ok? Mais c'était franchement humiliant pour lui. Moi, quand il faisait des trucs comme ça me gênait pour lui. Et il avait osé me dire ça. Et cette personne, faut savoir que moi, je lui payais tout. Nos sorties, c'est moi, je payais. J'assumais notre relation. Nos dates, c'est moi, je les payais. Nos activités, c'est moi, je les payais. Et je lui payais aussi, du coup, bah, des vêtements, des cadeaux. Bref, mais attention, il n'était pas matérialiste, ok? C'était un vrai homme. C'était un vrai homme. C'était pas un mauvais homme parce qu'il aimait l'argent que je lui donnais, parce que je lui donnais de l'argent de poche aussi des fois. Il aimait me demander de l'argent quand il avait besoin, des sous qui ne me rendaient presque jamais. Il aimait quand je lui faisais des cadeaux. Il aimait quand je payais nos activités, nos sorties, etc. Et que lui, il devait pas poser de l'argent de sa poche. De toute façon, il n'avait pas. Mais moi, par exemple, bah, le peu de fois où je lui faisais comprendre qu'il devrait se bouger et se comporter comme un homme, etc. Et que du coup, voilà, il devrait être attentionné avec moi et tout, chose qu'une femme ne doit même pas faire. Alors d'aujourd'hui, franchement, je l'ai compris, c'est une erreur que je ferai plus. Si un homme n'est pas capable, qu'il vous donne pas ce que vous méritez,
Juste, il faut arrêter la relation. Il faut pas expliquer à un homme comment un homme doit être. Nous, en tant que femmes, on doit savoir comment une femme doit être et un homme doit savoir comment un homme doit être. C'est pas à nous de leur apprendre comment être des hommes et c'est pas à eux de nous apprendre comment être des femmes, d'accord? Mais voilà, le peu de fois où j'ai pu lui faire comprendre ça, que j'ai pu lui envoyer des pics, bah, il me faisait passer pour la matérialiste, celle qui avait changé, qui n'était plus la fille simple qu'il aimait. Du coup, vraiment les girls, ce genre de clochard, ne vous faites pas avoir par ce genre de clochard, s'il vous plaît. Si vous êtes actuellement avec un homme qui vous fait croire que être une femme c'est mauvais, quittez cet homme. Ne baissez pas vos standards, ne baissez pas vos critères, ne réduisez pas votre féminité, d'accord? Juste quittez ce putain de incapable, c'est tout. Vous savez, guys, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a de la virilité, quelqu'un qui pense mentalement comme un vrai homme ne vous reprochera pas d'être une femme. Moi, j'ai vu le clochard et j'ai vu l'homme dans ma vie. L'homme me disait, au lieu de me dire tu deviens matérialiste, tu t'en veux trop, me disait c'est bien une femme qui a plein de choses comme ça parce que bah, une femme, elle doit être comme ça, elle doit avoir plein de vêtements, plein de produits de beauté. Et j'ai vu celui qui, quand je lui disais je vais avec mon argent me faire plaisir, me disait t'as changé, tu deviens matérialiste, gna gna gna. Alors que cette même personne ne me disait absolument rien quand c'est pour lui que je payais souvent et régulièrement des vêtements, des trucs, bref, vraiment des trucs chers, etc. Là, il n'y avait pas de problème, d'accord? Là, ce n'était pas un mauvais homme. Une femme qui aime l'argent et qui veut que son homme l'assume parce qu'un homme doit assumer sa femme, c'est une mauvaise femme. Mais un homme qui se fait assumer par sa copine ou sa femme ou peu importe, là, on ne dit rien. On est où là-haut? Bref, c'est pour vous dire que je vous jure que les filles, les vrais hommes existent encore. Il y en a très peu, mais ça existe. Et un vrai homme, en fait, je parle beaucoup d'argent parce qu'une femme doit aimer l'argent. Je pense de cette manière-là. Mais ça ne veut pas dire que quand je vous dis, vous pouvez trouver mieux, vous pouvez tomber sur mieux, quitter ces incapables, ça ne veut pas dire que vous devez forcément essayer de avoir une relation avec des personnes qui sont riches financièrement. Vous pouvez, si la personne est riche mentalement, dans le cœur et financièrement, tant mieux, c'est bénéf. Mais si vous tombez sur quelqu'un de mentalement qui pense comme un vrai homme, qui est viril et financièrement, même s'il n'est pas super aisé, mais qu'il se comporte comme un homme, même avec cet homme, vous allez manquer de rien. D'accord? Des fois, même les riches, c'est pas des hommes. Moi, je vous le dis, il y a des riches, ça peut très bien, ils peuvent avoir de l'argent, ça peut très bien être des hommes super riches, etc. Mais ce seront des incapables parce que là-dedans, c'est pas des vrais hommes. Là-dedans, c'est pas des hommes virils. Ils pensent pas comme des hommes. En tout cas, guys, si tu te fais juger parce que tu aimes l'argent, tu aimes le matériel, etc. Moi, je te dis que tu es comme tu dois être. Ok? Moi, je te le dis que tu es comme tu dois être. N'écoute pas les autres. Et un vrai homme ne te le reprochera pas parce qu'un vrai homme saura aussi que tu es comme tu dois être. Il n'y a que les incapables. Vraiment, c'est toujours le même statut qui vient donner son avis ou vient ouvrir sa bouche et essayer de faire croire à ces femmes que ce sont des mauvaises femmes parce que c'est des femmes. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Un homme capable ne vous dira jamais que être une femme, c'est mauvais. Parce que oui, être matérialiste, c'est être une femme. Aimer l'argent, c'est être une femme. Prendre soin de soi et aimer prendre soin de soi, dépenser de l'argent et investir sur soi-même, c'est être une femme. Tu dois être comme ça. Et tu n'as pas le droit de laisser qui que ce soit te faire douter de ta féminité. Tu n'as pas le droit de réduire ta féminité parce que la personne avec qui tu parles manque de sa virilité. C'est pas parce qu'un homme en face de toi n'est pas un homme que tu dois cesser d'être une femme. Tu comprends ou pas? Un homme qui n'est pas un homme va te manipuler pour que tu ne sois plus une femme. C'est pas un homme, tout simplement. Tu dois le quitter. Tu trouveras un homme sûrement. Des hommes, il y en a plein. Il y a des femmes qui acceptent ce genre de comportement parce qu'elles ont
du mal à quitter certaines personnes en pensant ah mais c'est l'amour de ma vie, c'est ça, c'est si l'amour de votre vie ne vous fera jamais croire que votre, votre obligation est mauvais. Il y en a beaucoup qui disent ah mais par amour je vais un peu réduire mes critères, je vais réduire mes désirs, etc. Mais alors pourquoi c'est pas eux par amour qui vont travailler? Pourquoi c'est pas eux qui par amour qui se disent je vais faire l'effort d'offrir à ma femme ce qu'elle mérite que je lui offre? Pourquoi c'est toujours les femmes qui doivent faire l'effort pour l'homme? Réfléchissez comme ça. En fait, c'est juste quand vous tombez sur des manipulateurs, c'est là que c'est à la femme de tout le temps faire les efforts, de réduire ses critères, de réduire sa féminité. Les filles, ne réduisez jamais votre féminité. En fait, quand un homme n'est pas un homme, il va vouloir une femme pour ensuite faire en sorte qu'elle ne soit plus une femme. Vous comprenez ou pas? Alors qu'un homme qui est un vrai homme, il va vouloir une femme et il va vouloir entretenir cette femme. Et je vous jure que c'est véridique. Vraiment, je vous jure, ne vous faites pas avoir par les incapables et les clochards. S'il vous plaît, les filles, s'il vous plaît, vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas un homme, ne réduisez pas votre féminité. Partez, c'est juste que cette personne est trop bas pour vous. Vous êtes vous avez trop de marge d'avance par rapport à cette personne. Vous méritez une personne qui vous mérite, pas une personne qui ne vous mérite pas et qui n'est pas capable de vous offrir ce que vous avez ce qu'il doit vous offrir tout simplement. Bon, j'étais un peu sur l'émotion dans cette vidéo, je pense que vous l'avez vu, mais c'est parce que voilà, ce sujet vraiment, il me tient à cœur, parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui souffrent dans des relations dans lesquelles elles s'attendent à recevoir ce qu'elles méritent de recevoir et au final, non seulement elles ne reçoivent pas ce qu'elles méritent, mais aussi on les fait changer, elles sont plus elles-mêmes, eux-mêmes ne se reconnaissent plus, elles acceptent des choses qu'elles ne doivent pas accepter, elles vivent des choses qu'elles ne doivent pas vivre, elles pourraient vivre mieux ailleurs, elles pourraient recevoir mieux ailleurs, mais elles sont tellement manipulées, elles sont tellement aveuglées que ces femmes-là, je sais que pour beaucoup de femmes, c'est compliqué. Et moi, ça me met hors de moi. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, parce que malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mes conseils vont vous aider. Si vous voulez m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux, vraiment, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre à tout le monde, que ce soit sur Instagram ou TikTok. Je vais mettre mes réseaux sociaux en description. Donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer des messages, que ce soit pour des conseils, pour des questions, peu importe. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à partager, à laisser un commentaire et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.